Diaïté, je suis le directeur général de la Poste, mais aujourd'hui je suis ici à titre de président du conseil départemental de Bounkiling. Les initiateurs de cette rencontre m'ont sollicité pour présenter un thème, pour animer un panel portant sur la fiscalité territoriale, perspectives pour les départements. Et quelle est la pertinence de ce thème choisi? Le thème il est tout à fait pertinent parce qu'aujourd'hui la fiscalité locale est un enjeu important pour l'approvisionnement des budgets territoriaux. Vous savez, la décentralisation c'est quoi? C'est une politique qui consiste à créer des organes infra-étatiques, donc au-dessous de l'organe central qui est l'État, pour que cela aboutisse à des organes infra-étatiques dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie budgétaire. Mais pour qu'il y ait une autonomie budgétaire, il faut qu'il y ait des ressources suffisantes pour que ces organes infra-étatiques puissent réaliser les objectifs qui leur sont assignés. Et ces ressources ne peuvent être collectées essentiellement qu'à partir de la fiscalité. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des ressources des collectivités territoriales viennent des transferts de ressources de l'État. Et donc finalement, les collectivités territoriales ne sont pas dotées effectivement d'une autonomie budgétaire, mais plutôt d'une autonomie de gestion. Il faut dépasser cela et pour le faire, il faut aller vers une fiscalité propre pour les départements. Il faut renforcer la fiscalité des communes. Les départements, il est évident que leur fiscalité propre existe dans le cadre du Code général des collectivités locales, à travers par exemple les taxes pour services rendus, à travers également les prélèvements pour utilisation d'équipements marchands que les départements auraient réalisés, à travers également des redevances sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial, si le département participe à leur aménagement. Mais il se trouve qu'il s'agit là de difficultés énormes parce que quelqu'un vient de souligner dans la salle, pour accéder à ces équipements marchands, il faut des superficies en termes de foncier. Il se trouve que le foncier est entre les mains des communes dans les milieux ruraux. Il est possible effectivement que le département puisse accéder à ces ressources foncières, mais il faut que ce soit en collaboration avec la commune, ce qui n'est pas forcément évident, étant entendu quelquefois les relations un peu difficiles sur le plan politique qu'il y a entre certains acteurs. Donc il est important que cette réforme de la fiscalité soit accompagnée également d'une réforme de la loi sur le domaine national pour donner une certaine prépondérance également aux départements dans le cadre de la gestion foncière et domaniale. Une proposition importante a été édictée ici dans le cadre de mon discours liminaire et il s'agit là d'une proposition que j'ai souvent soutenue depuis que j'étais déjà dans l'administration fiscale. C'est que les droits et taxes assimilés aux droits d'enregistrement qui sont assis et perçus au profit du budget de l'État, l'État pourrait se départir de ces droits et de ces taxes au profit des collectivités territoriales, notamment des départements par exemple. Ces droits d'enregistrement et taxes assimilés sont aujourd'hui prévus dans le budget 2023 au titre des recettes fiscales budgétaires à 146,91 milliards. Qui représente à peine 4,21% des recettes fiscales totales qui sont chiffrées à 3 849 milliards. Donc 4,21% de ces recettes fiscales, je pense que l'État peut s'en départir sans coup férir. Mais ces 146 milliards, si vous les versez dans les besaces des départements, vous avez 46 départements et si vous faites la moyenne, théoriquement, chaque département peut avoir 3,19 milliards de francs CFA. Je crois que 3,19 milliards de francs CFA quand même, dans le budget d'un département, devrait booster le développement local dans ce département si cette somme était consacrée aux investissements prioritaires. Donc il est important, à la fois au niveau du Code général des collectivités locales, mais surtout au niveau du Code général des impôts, que le département soit doté d'une fiscalité propre. C'est un peu le sens de notre intervention aujourd'hui. Le premier thème, c'est sur le rôle et les responsabilités des vice-présidents et secrétaires élus dans les bureaux. Et le deuxième thème porte sur la fiscalité territoriale. Quelle perspective pour les départements? Et que selon vous, par rapport à votre rencontre, une fois déposé votre dossier sur la table du président national? Voilà, nos attentes, c'est en fait à partir de cette activité-là, de recueillir l'ensemble des recommandations émanant des collègues
l'ensemble des idées, des suggestions qui pourraient aller dans le sens de l'amélioration des conditions de travail dans les collectivités territoriales, et cela permettra à alimenter un mémorandum que nous allons élaborer et poser sur la table du président de la République, du chef du gouvernement et l'ensemble de nos partenaires naturels, à savoir le ministre des collectivités territoriales, le Haut Conseil, l'Assemblée, etc. Et ce que nous attendons en retour, c'est que ces préoccupations-là soient prises en compte et que l'on renforce, qu'on revalorise la prise en charge des membres de bureau de façon générale. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez parfois? Nous rencontrons des difficultés. Il y a aussi des choses positives à capter. Dans certains conseils départementaux, il y a les vice-présidents qui sont très responsabilisés par leur président. Nous avons donné l'exemple de Louga, l'exemple de Bunkiling, de Linguère, etc., où vraiment les vice-présidents jouent de très grands rôles. Maintenant, il y a d'autres départements dans lesquels les vice-présidents et les secrétaires élus sont sous-utilisés et voire même non utilisés. Et donc, il s'agit pour nous de réfléchir à quelles propositions de solutions en partant de l'acte 3 de la décentralisation, qui est le texte qui régit le fonctionnement des collectivités territoriales, et pour en tout cas apporter des réformes qui permettent aux membres de bureaux complémentaires d'être plus responsabilisés de façon légale. Le message que nous lançons dans cette perspective-là, c'est que l'on règle le statut de l'élu local. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de décentralisation, de territorialisation des politiques publiques, de développement à la base, sans prendre en compte le statut de ceux-là qui sont au niveau des collectivités territoriales et qui doivent prendre en charge la mise en œuvre de ces politiques-là. Il faut nécessairement qu'on revoie le statut des collectivités, de l'élu local dans la rémunération, la prise en charge, dans en tout cas les facilités qu'il y a pour des documents de voyage tels que les passeports diplomatiques, etc., relever les taux de prise en charge, et tout cela pourrait participer à mettre à l'aise ces acteurs à la base chargés de porter les politiques publiques au niveau des terroirs.